Billard, donc chauffeur de bus de France. Voici la 4e vidéo. Donc nous avons commencé ce tournage une journée dans le mois de juin. Donc il était 6h27, départ collège Ornans, et là nous sommes au départ de la place Courbet. Donc nous venons de voir le bus de la ligne 204 qui fait Pontarlier-Besançon. Là nous allons traverser le centre d'Ornans, petite ville située entre Besançon et Pontarlier, lieu dit la vallée de la Loue. Donc passage très étroit. Donc ce matin-là, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Là, il est à peu près 6h30. Là. Donc la place du Monument aux Morts, sur votre droite. La fontaine du Jura. Donc le passage très étroit. Aujourd'hui, la circulation est encore assez facile. Là, nous remontons le haut d'Ornans. Pareil, ici, passage étroit. Ce matin, la circulation voulait qu'elle soit claire. Donc là, un petit croisement avec un véhicule. Donc, anticipation, on cède le passage. Donc, je rappelle que tous les arrêts de bus où il y a des enfants, nous avons coupé pour ne pas qu'ils soient sur la vidéo. Donc là, on va couper. Voici l'arrêt gendarmerie et nous repartons. Ça c'est le dernier arrêt d'Ornans. Donc c'est un lieu dit qui s'appelle la Ville Haute. Le viaduc à la sortie d'Ornans. Je vais vous laisser admirer le paysage tout au long de cette vidéo. Donc là nous quittons Ornans. Sur votre gauche, c'est une route qui monte du côté de Saules pour rejoindre Étalans, direction Baume-les-Dames. Là, nous quittons tout doucement Ornans. Vous avez la Loue sur votre droite. Le fameux lieu dit canoë café kayak d'à côté, avec pas mal de distractions. Donc voilà, sortie d'Ornans pour rejoindre Montchoix. Voilà, les dernières habitations. Et nous continuons le parcours. Donc vous allez bien voir, pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura de beaux paysages. Mais vous allez voir aussi que la route est très technique. Un peu plus loin. Nous allons arriver vers le lieu dit la plaine de Montchoix. Donc c'est une ligne droite, plus d'1 kilomètre. Bon, on a coupé. Nous avons coupé pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là nous entrons dans Montchoix. Toujours se méfier avec ces rétrécissements à l'entrée du village, nous n'avons aucune visibilité. La preuve, je m'engage et une voiture arrive. Le deuxième, nous sommes prioritaires.
Là, on est censé avoir un arrêt, mais c'est pas souvent qu'il y a des enfants. Donc l'arrêt est passé, il n'y avait pas d'enfants ce matin-là. Donc nous allons quitter tout doucement Montchoix. Ça s'écrit Montjezoy, donc c'est une drôle de prononciation. Donc jusqu'à maintenant c'est encore assez plat, la circulation est encore assez facile. Donc, nous quittons tout doucement Montchoix pour nous rendre dans la direction de Villafan, où il y a la fameuse course de côte des Chevans, pour ceux qui connaissent. Nous continuons. Comme je disais, c'est encore assez plat ici. Les routes sont encore assez larges. Ici 80 km/h maximum. Voilà, on descend la vitesse. Alors, je vous laisse admirer un peu les couleurs, les paysages. Nous sommes au mois de juin, début du mois de juin. Donc là, il est à peu près 6h40, en gros. Voilà, Villafan. Nous entrons dans Villafan. Pareil, bientôt nous allons arriver à un arrêt. Donc on coupera pour ne pas que les enfants soient vus dans la vidéo. Donc je vous laisse découvrir Villafan, l'entrée. Ce sont des petits villages vraiment typiques de la vallée de la Loue. Là, on se méfie. Zone 30, bien sûr. Nous allons arriver à l'arrêt du Tilleul et on coupe et nous repartons. Gentiment Villafan. Donc là on se méfie, mauvais stationnement sur la droite. Je suis prioritaire. Donc à la sortie de ce village, nous allons commencer à avoir une bonne série de virages pour rejoindre le village de l'eau. Donc ce village est en deux zones. Donc assez connu, je pense, pour certains. Sortie de Villafan.
là, la rivière Lalou est sur la droite. Donc l'hiver ici, il faut quand même faire assez attention pour ne pas prendre un bain de pied, comme on peut dire. Hein. On se méfie toujours s'il n'y a pas des poids lourds ou des SMI qui arrivent en face des croisements de bus. Il faut toujours être attentif et prévoyant. Anticipation surtout. Même les croisements véhicules ici, c'est très difficile. Selon la conduite et le comportement des automobilistes, bien sûr. Vous avez vu, le véhicule a bien serré sur sa droite. Donc nous arrivons à l'eau, la première zone. Donc là il est censé avoir un arrêt mais il n'y a jamais personne. Quittons la première zone et là vous allez y avoir une incivilité de la conduite. Donc regardez bien sur votre gauche ce qui va arriver d'ici quelques secondes. Alors vous voyez, on se trouve ligne continue et interdiction de doubler. Donc voilà, ça c'est de la civilité pour gagner quoi, alors que je vais m'arrêter d'ici quelques dizaines de mètres. Donc là, prudence, passage difficile, les gens arrivent vite. Là, on va couper parce que nous avons une personne à prendre et on repart. Donc là, ça va commencer à devenir un petit peu plus technique. Nous allons rejoindre le village de Moutier. De pierre. Donc je signale, je ne sais pas si j'ai dit au début de la vidéo, nous nous dirigeons sur Pontarlier, donc plus exactement au collège Lucie Aubrac à Doux, qui est vraiment juste à côté de Pontarlier. Ça se touche même. Toujours anticipation, toujours garder le plus loin possible l'arrivée des véhicules et le comportement et la position des véhicules sur la chaussée. Pareil, endroit difficile parce que souvent des camions se croisent ici. Donc ce matin, je crois qu'il n'y en a pas eu. Donc nous nous approchons tout doucement de Moutier-Haute-Pierre. Je vous laisse admirer les paysages. Le paysage. Donc nous montons, nous montons.
nous arrivons à Moutier, Haute-Pierre. Donc là, vous voyez une roche où il y a un magnifique point de vue au-dessus. Donc l'entrée de Moutier. Et il y a un arrêt là dans la montée, donc ça va couper. Et nous repartons. Petit problème de montage, toutes mes excuses. Donc là, nous allons commencer la partie la plus technique. Donc là, on se méfie déjà à la sortie du village, qu'il n'y a déjà pas un gros gabarit qui arrive. Là, nous sortons tout doucement de Moutier Haute-Pierre, et voici encore un arrêt pas trop légal qui m'oblige à me déporter sur la gauche. Je me méfie. Et voilà, c'est parti. Donc là, c'est vigilance 100%, concentration 100%. Donc 2 fois par jour, une fois en montée, une fois en descente le soir. Et la ligne 204 en période scolaire. On peut la faire 2 à 3 fois par jour. Mais ça, c'est depuis Besançon jusqu'à Pontarlier. Ça, je précise que c'est une ligne scolaire. Donc il y a beaucoup de virages où je klaxonne. Là on a coupé le son pour ne pas entendre les enfants dans le bus. Mais je klaxonne beaucoup dans certains virages pour prévenir que j'arrive. Bon, la route est encore assez large jusqu'à maintenant. Alors, ce matin, c'était très calme au niveau circulation. J'ai pas eu beaucoup de dépassements un peu à la sauvage. Donc voici le premier endroit assez dangereux. Donc là on klaxonne, hein, bien sûr. On ralentit, on prévient, on klaxonne. Et on passe. Petit coup de klaxon aussi là. Ça m'arrive de croiser des fois des SMI qui descendent. Et donc là, voilà, je demande au caméraman de vous montrer un petit peu la vallée. Il a fait ce qu'il a pu, c'était un jeune. Donc un beau dénivelé quand même. Sachant qu'en 1943, un bus a chuté ici. Un vieux bus au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Pareil, endroit difficile, klaxon, ralentissement. Prévient et on passe.
là il y a beaucoup de chutes de pierres ici. Nous sommes obligés de slalonner aussi entre les pierres. Donc les croisements sont difficiles. Tout ceci a été fait à la main il y a très longtemps pour que cette route soit accessible pour aller à Pontarlier. C'était la route principale avant qu'ils fassent la 2x2 voies entre Étalon et Pontarlier. Et Étalon, Besançon bien sûr. Donc là vous avez vu, il y a de la pierre qui tombe depuis le haut, donc on fait attention que ça ne se mette pas dans le jumelage des roues arrière. Encore un passage difficile, d'habitude on klaxonne, là comme il n'y a pas le son. Soleil en pleine face. Donc là il est à peu près 7 h du matin. Le virage appelé le fameux virage de la Creuse. Assez mauvais en hiver, aussi bien en montant qu'en descendant. Nous arrivons sur le plateau. Donc là en gros on doit être à peu près entre 700 et 750 mètres d'altitude ici. Or non, nous sommes à 340 mètres à peu près en gros. Nous allons nous approcher des petits villages qui s'appellent La Main. Donc là il y aura un premier arrêt, donc on sera obligé de couper. Assez sec sur la gauche. Donc ici en hiver on vient au pas. Et on approche du petit village de La Main. Donc, il se trouve un petit peu entre Ouan et Saint-Gorgon. Du côté d'Ouan vous pouvez aller à la source de la Loup. Ça sera sur votre droite au croisement. Nous approchons du croisement et on va tourner à gauche. Là on va couper parce qu'il y a des enfants à prendre et ils ne seront pas sur la vidéo.
Voilà, donc nous avons tourné à gauche, nous avons pris les enfants et nous partons au prochain village qui est le dernier, qui est Saint-Gorgon. Saint-Gorgon-la-Main. Donc c'est juste à côté. Pareil, nous aurons un arrêt vers la mairie. Un petit village qui sont à plus de 700 mètres d'altitude, voire 800 mètres. Nous allons arriver, on va couper. Nous continuons. Nous allons traverser le village par des ruelles pour faire demi-tour et revenir au croisement. Nous allons quitter Saint-Gorgon-la-Main, revenir au petit village de la Main et nous allons reprendre la RN57 que vous voyez au fond à gauche qui rejoint Pontarlier. Censé éventuellement des fois de reprendre des retardataires ici. Et là ce matin tout le monde était présent. C'est parti. Et nous allons rejoindre la RN57. De Besançon pour rejoindre Pontarlier. On se méfie pour se placer sur la voie d'accélération qu'il n'y a pas un gros gabarit. Donc ce matin-là, voilà, je disais, on fait très attention. On laisse filer. On reste toujours au milieu pour toujours avoir un peu plus d'élan pour reprendre de la vitesse. Et nous croisons le bus de la ligne 204 qui va faire le chemin à l'envers. C'est ce qu'on a fait. Ça c'est la ligne Mobidou. Pontarlier-Besançon par la vallée d'Alou. Ligne 204. Donc c'est parti pour rejoindre Pontarlier et Doux.
là, à ce moment-là, en temps normal, je dois avoir à peu près une cinquantaine d'élèves dans mon bus. Pour un bus de 63 places, ça fait déjà du monde. Là, le poids lourd nous ralentit dans la montée. Nous gardons nos distances, bien sûr. Bien souvent, des fois, ce sont des tracteurs aussi qui nous ralentissent beaucoup sur cette route nationale 57. On va s'approcher du lieu dit Lavrine. Donc là on est à 60, ralentissement, poids lourd, voire tracteur, agricole. Là il est à peu près 7h15 du matin, 7h20. On atteint les 800, entre 800 et 850 mètres d'altitude. Je vous rappelle qu'on est au mois de juin, début du mois de juin. Donc nous commençons à atteindre le niveau du Haut-Doubs, comme on dit. La frontière suisse n'est pas bien loin ici. D'où une forte concentration des frontaliers. Voilà, nous arrivons sur le plateau, frontalier. Lavrine. Vous aurez une grosse fromagerie sur votre droite. Donc j'en profite pour passer 2-3 petits messages. Si vous êtes intéressé de passer vos vidéos pour montrer votre quotidien à vous les chauffeurs de bus de France, ce serait un réel plaisir de pouvoir les monter et de vous les placer sur cette page YouTube. Par la suite, si vous avez WhatsApp Messenger sur votre téléphone, nous avons créé un groupe qui s'appelle Chauffeurs Bus de France tout simplement. Et nous pourrons échanger, partager nos quotidiens, savoir aussi bien montrer nos lignes, nos paysages, tout ça, ça en fait partie, mais aussi les difficultés du quotidien,
S'il y en a qui veulent partager, nous allons bientôt commencer à faire des vidéos sur le quotidien aussi au niveau du scolaire par rapport au comportement des enfants dans les bus. Nous allons essayer d'expliquer, de montrer qu'il y ait une prise de conscience, que le danger est là, que le danger est créé par tous, le bruit, toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer. On n'est pas là pour dénoncer ou taper sur qui que ce soit, mais c'est simplement pour qu'il y ait une prise de conscience que c'est un métier, c'est une profession. Elle est très sollicitée, mal reconnue, et nous avons une énorme responsabilité au niveau transport des enfants en période scolaire, mais aussi sur les lignes commerciales type TER et compagnie. Nous avons une grosse responsabilité. C'est un métier qui demande de l'évolution, de la formation, et voilà, donc c'est une prise de conscience. Et si vous êtes vraiment intéressé, j'ai mis mon numéro de téléphone sur le jingle. N'hésitez pas à me contacter, on trouvera toujours un moyen pour se passer les vidéos, et moi je me ferai un plaisir de les monter et de les placer sur la page YouTube. Pourquoi pas par la suite monter un blog, mais on va laisser faire tout doucement. Donc voilà, je passe ce petit message pour la page YouTube Chauffeur Bus de France. Alors, actuellement nous sommes 3 déjà inscrits sur le groupe. Donc bientôt un collègue va intervenir aussi sur ces lignes, expliquer ce qui se passe, ses difficultés, mais aussi ses bons côtés du métier. Il faut être honnête, il y a du bon, mais il y a aussi des difficultés comme dans tous les métiers. Voilà, nous allons nous approcher de Pontarlier, la zone de Doubs exactement. La vidéo va arriver à sa fin. Donc voilà, je me répète, si vous êtes intéressé, si vous êtes touché par cette façon d'exprimer ce métier, je pense que ça ne sert à rien de faire des gros mouvements, de bouger. Nous savons que nous avons des difficultés comme tant d'autres, dans d'autres métiers, mais que nous avons une énorme responsabilité qui n'est pas reconnue. Et donc si nous pouvons montrer notre quotidien, ça serait une bonne chose, mais la montrer sans être grossier, sans être... Voilà, nous n'avons pas besoin de ces comportements qui dérapent un petit peu dans les syndicats ou autres mouvements. Mais nous voulons montrer ce métier. Sachez que nous transportons vos enfants, transportons vos familles. Donc il est important que ce métier soit reconnu. Et si des élus locaux voient ces vidéos, qu'ils soient interpellés. Que nous avons pas mal d'idées à partager pour des formations, pour améliorer le métier. Aussi bien aussi pour le personnel qui nous encadre, qui s'occupe de la logistique, qui s'occupe des plannings, tout ça. Il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Voilà, donc je voulais apporter ceci, donc j'espère que ça va avoir un impact. Je laisse encore quelques temps cette page YouTube en espérant que vous, chauffeurs de bus, collègues, confrères, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Nous allons arriver au premier rond-point. Voici collègues, la ligne 203 Pontarlier-Besançon Express. Nous arrivons à la zone. Là nous sommes à peu près à 850 mètres d'altitude ici. Voilà. Nous allons approcher du collège Lucie Aubrac de Doubs et c'est un transbordement. Voilà. On dépose tout le monde et beaucoup vont reprendre d'autres bus pour se diriger vers d'autres collèges, lycées, écoles. Mais nous couperons avant pour ne pas que les enfants soient sur la vidéo. Voici la fin de notre point. Le tournage a été fait début juin, ce mois-ci. Donc circulation très très calme, donc il y a des fois c'est beaucoup plus compliqué. Là à droite nous partons sur Pontarlier Centre et ça nous emmène sur la frontière suisse, direction Lausanne. Nous dirigeons vers le collège Lucie Aubrac.
vidéo va se terminer. Donc je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo, la partie la vidéo 5. À bientôt.